Le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, encore plaidant dans sa propre cause. Il y a une pièce magistrat. Il y a une pièce. Et pour le maître Jacob Latortue du barreau des Gonaïves, conjointement avec maître Jacob Latortue du barreau des Gonaïves, Jacquemin Auxilus et Lax Guvens Cadet, Jacquemin Auxilus et Lax Guvens Cadet du barreau de Port-au-Prince pour assurer la défense des sénateurs, Jean-Renel Senatus, Dieupi Chérubin, Jean-Marie Junior Salomon, dans l'affaire qui oppose les 10 sénateurs au prévenu Jovenel Moïse, dans l'affaire qui oppose les 10 sénateurs au prévenu Jovenel Moïse, dit président de la République. Et sur le bénéfice de l'acte, honorable magistrat, nous vous demandons de bien vouloir nous ordonner à votre greffier de consigner dans le registre destiné à cette fin qu'il limine litis dans notre prise de parole. Le représentant du ministère public nous avait demandé de nous identifier, ce que nous avons fait volontiers. Avec, bien sûr, nos cartes d'identification nationale, et notre carte d'identification nationale et notre permis de conduire valide. Quand nous retournons les petites pièces d'identification, le représentant du ministère public a lâché, ouvrez guillemets, merci sénateur, fermez guillemets. Et magistrat, sur le bénéfice de cet acte à nous donner, il plaira bien au tribunal de nous permettre de lier votre honneur par la lecture de l'acte d'instance qui constituera légitimement votre saisie. Et maître Jacob Latortue va vous en donner lecture, magistrat. En 2020 et le 15 janvier, par la requête conjointe de l'honorable sénateur Jean-Renel Senatus, avocat en incompatibilité au barreau de Port-au-Prince, identifié au numéro etc. L'honorable sénateur Jean-Marie Junior Salomon, avocat en incompatibilité au barreau des Cailles, identifié au numéro etc. L'honorable sénateur du Chérubin, pasteur, identifié au numéro etc. J'ai Ouafé Exaï, huissier du tribunal au premier instant de Port-au-Prince, demeurant domicilié, sous-signé, identifié, etc. Le présent exercice, sous-signé, signifié, donner les citations. Premièrement, au sieur Jovenel Moïse, président de la République, prévenu de demeurant domicilié à Port-au-Prince, pour étant et parlant A,
Deuxièmement, au prévenu Jules Charles Faustin, conseiller du président de la République, demeurant domicilié à Port-au-Prince ou étant et parlant A. Troisièmement, au sieur Liné Balthazar, conseiller du président de la République, demeurant et domicilié à Port-au-Prince ou étant et parlant A. Quatrièmement, au commissaire du gouvernement, près au tribunal de première instance de Port-au-Prince, en son parquet ou étant et parlant A. Cinquièmement, au sieur Guerrier, journaliste de la radio Caraïbe, demeurant et domicilié à Port-au-Prince ou étant et parlant A. Sixièmement, M. Gary Pierre-Paul Charles Bordeaux, demeurant et domicilié à Port-au-Prince ou étant et parlant A. Ainsi déclaré, d'avoir à comparaître et à se trouver au tribunal de première instance de Port-au-Prince, siant en ses attributions correctionnelles, dans le délai de 3 jours francs, dès 10 heures du matin, par devant le douanier ou tout autre juge désigné à cet effet, pour connaître de l'espèce et à suivre au besoin toutes les audiences subséquentes, toujours même jour, même attribution, jusqu'au jugement définitif de l'instance pour. Avocat de son Excellence Jovenel Moïse, président en exercice de la République d'Haïti. Du sieur Charles Faustin, Jules Charles Faustin et de notre ami le sieur Liné Balthazar demande acte de sa constitution conjointement avec sa consoeur, Maître Sarah Hélène Reynolds Georges. Et magistrat, j'attends à ce que vous nous donniez acte. Objection, magistrat, sur la demande d'acte. Merci, magistrat. Objection, magistrat, sur la demande d'acte. Merci, magistrat. Objection. Non, demande d'acte. Taisez-vous. Objection. Magistrat, objection. Nous sommes partis au procès. Objection. Sur la demande d'acte. Oui. J'ai d'abord magistrat. Merci, honorable magistrat. Magistrat, je pense à parole à M. Sarah Hélène Georges Magistrat, pour une exception objection. d'ordre public. Objection sur la demande d'acte. Exception d'ordre public. Objection sur la demande d'acte. Pour une exception Vous n'avez pas de qualité. Aucune qualité. d'ordre Vous public. n'avez pas de qualité. Vous n'avez pas de qualité. Pas encore. Merci, magistrat. Vous allez vous. Que votre honneur fasse consigner pour nous nos réserves sur l'acte de constitution que vous venez d'octroyer à Maître Reynolds Georges. Parce que, magistrat, nous sommes dans le cadre de procès sérieux. Nous ne sommes pas là pour faire du théâtre. Nous sommes là pour faire respecter les prescrits de notre Constitution et les principes de l'état de droit et de la démocratie, honorable magistrat. Il y a une manière que les choses se fassent partout à travers la République. Magistrat, Maître Georges vient de demander à votre honneur acte de sa constitution pour assurer la défense du président de la République, M. Jovenel Moïse, prévenu à l'audience. Vous et moi, nous avions été à la même école. Nous avons appris, honorable magistrat, que nul ne plaide par procureur. Nous, magistrats, nous poursuivons le président Jovenel Moïse en justice. L'acte d'instance, magistrat, a parcouru tous les réseaux sociaux haïtiens. Tous les réseaux sociaux. À Port-au-Prince, magistrat, il y a au barreau de Port-au-Prince. À la phase de l'exposé des faits. Parce que Maître Georges a demandé acte de sa constitution. Vous avez le tribunal il a déjà obtenu acte de sa constitution. Donc vous avez déjà tranché. Maintenant, on n'est plus à cette phase. Vous
donner la parole à la partie civile pour exposer le sujet de la prévention ou pour exposer le sujet des faits. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du tribunal, vous pouvez toujours faire ce que le droit. Maintenant, vous avez la parole pour exposer les faits. Public, honorable magistrat, il s'est fait fourvoyer. Malheureusement, nous disions, magistrat, que l'acte d'instance a parcouru tous les réseaux sociaux haïtiens. À Port-au-Prince, il y a plus de 1500 avocats non-incompatibilité qui exercent leur profession. Je suis parti au procès, je suis avocat aussi, je suis venu plaider mon affaire, j'ai pas de problème. Mais j'ai fait appeler monsieur Jovenel Moïse, j'ai cité monsieur Liné Balthazar, j'ai cité monsieur Faustin, j'ai cité monsieur Faustin. Est-ce qu'il y a un acte, madame Jovenel Moïse? Bon, madame Jovenel Moïse, comme c'est votre plan, madame Jovenel Moïse, Maïsia, non, asseyez-vous monsieur, je plaide, on ne vous a pas donné la parole, taisez-vous et asseyez-vous. Maïsia, je continue. Oui. Je vais faire ça rapidement, Maïsia. Je vais faire ça rapidement. Mais je souhaite seulement que le tribunal tienne compte de mon objection, car l'acte qui a été donné. Le tribunal en tient compte. Oui. Et le magistrat le doit rétracter son œuvre. Mais 24 heures après, ministère public, apprenez-le. Magistrat, voilà. Je reviens au calme, magistrat, pour vous dire. Les objections d'ordre public doivent être soulevées par le commissaire du gouvernement. Magistrat, nous avons une objection d'ordre public à soulever. Qui est en accord avec la Constitution de la République. Ministère public, on n'est pas à cette phase, magistrat. On n'est pas à cette phase, malheureusement, on n'est pas à cette phase. Vous n'êtes pas vous allez devoir attendre. Il y a des professeurs qui vous suivent là. Mathieu vient dans la salle. 9 février dans la salle. Il y a des étudiants, d'autres professeurs dans la salle. Ils vont au moins. Mais du respect. Maïsa continue, s'il vous plaît. Maïsa continue. Maïsa, exposez-moi des motifs. Exposez. De s'asseoir. Un avocat, vous venez louer. Président de la Chambre des députés. Non, la mise en application. Président de la République, pour crime de haute trahison, ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice. Une demande d'acte, magistrat. Une demande d'acte. Magistrat, une demande d'acte. Une demande d'acte, magistrat. Magistrat, une demande d'acte, s'il vous plaît. Non, je vais m'asseoir. C'est une demande d'acte. Une demande d'acte. Magistrat, c'est pas tout. Magistrat, une demande d'acte. Voilà. Maïssa, une demande d'acte. Voilà. L'article 186, grâce à la procédure. Moi, je comment que le président de la République doit être amené en justice, doit être cité en justice. Bon. C'est-à-dire la Chambre des députés. De la Chambre des députés à la majorité des députés. Ou non, c'est-à-dire que la Chambre des députés à la majorité des députés, justement, doit prononcer la mise en accusation du président pour crime de haute trahison, pour crime
de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Délit, magistrat. Ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Attendu que l'article cité, que la loi citée, la loi du 12 mars 2014, citée par la partie adverse, la loi du 12 mars 2014, en son article 5.5, cité par la partie adverse, cité par la partie adverse, La loi du 12 mai. du 12 mars 2014, son article 5.5, cité par la partie adverse, acculé le président de la République, son excellence Joseph Moïse, son excellence, doit accuser le président de la République. Georges, monsieur Bonjour, ça grave, Je ne te connais pas. ministère public, oui. Ministère public pour acculer le président de la République. Stipule que l'abus de fonction, Cadre est en l'abus compagnie. de fonction Oui, magistrat. est le fait pour un agent public d'abuser de ses fonctions, ou de son poste. La loi de 2014, comme le fait d'accomplir dans l'exercice de ses fonctions soulignées, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois, souligné dans l'exercice de ses fonctions. Or, la Constitution définit comment on doit procéder pour juger le président dans l'exercice de ses fonctions. C'est par devant la haute cour de justice et non par devant le tribunal de droit commun. Par devant la haute cour de justice et non par devant le tribunal de droit commun. Attendu que le président de la République est encore dans l'exercice de ses fonctions et le sera, est encore dans l'exercice de ses fonctions, le tribunal de droit commun ne peut en aucun cas le juger. Par ces motifs, le commissaire du gouvernement requiert qu'il laisse à l'honorable juge, attendu que le premier devoir du magistrat est d'examiner sa compétence. Attendu que le premier devoir du magistrat est d'examiner sa compétence. Qu'en raison de la personne prévenue, le tribunal se déclarera incompétent. Qu'en raison de la personne personnée, le tribunal se déclarera incompétent. Par ces motifs, le commissaire du gouvernement requiert qu'il laisse à l'honorable juge et de se déclarer incompétent. L'imbroglio dans lequel se trouvent les représentants du ministère public, dont l'un d'entre eux est un pasteur et qui croit être à son église en train de prêcher aux inconvertis. Nous sommes... Non, taisez-vous. Lorsque vous parliez, moi je me tais. Vous allez vous taire. Vous allez vous taire. Discipline préliminaire et primaire. Maïssa, élémentaire. Maïssa, je disais que les honorables représentants du ministère public se font perdre dans les méandres d'une procédure non maîtrisée. Non maîtrisée. Nous sommes en matière pénale. Et là, nous sommes dans le cadre d'une procédure pénale. Le droit de procédure pénale est enseigné dans les facultés du droit. Je ne comprends pas. Alors, magistrat, nous allons répondre aux allégations non fondées, insensées des honorables membres
du ministère public. Mais nous sommes dans le cadre de l'article 163 jusqu'à présent du code 163 pour moi, du code d'instruction criminelle. Et la magistrat, je réponds, répondant à votre ordre, nous allons rapidement développer les moyens qui suivent. Le ministère public a exhibé l'article 186 de la Constitution qui dispose sans 86. Mais George, c'était actuellement café, on a fait droit. Magistrat, je veux seulement que votre honneur fasse régner l'ordre dans la salle et que les collègues ne croient plus qu'ils soient au marché de la Croix des Beaux-Salles, d'ailleurs, qui est dysfonctionnel en raison de l'insécurité. Magistrat, nous disions, le commissaire du gouvernement, le ministère public, a exhibé l'article 186, c'est ça, de la Constitution 1, pour reconnaître que le président a commis un délit ou un crime dans l'exercice de sa fonction. Ça, c'est le premier point sur lequel nous avons gagné. Ah oui, ah oui, ah oui, et je m'explique. Magistrat, bon magistrat, il a dit, à l'article 186, le Sénat peut, à 185 d'abord, le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont dirigés par le président, etc. C'est la composition. La Chambre des députés, 186, à la majorité de 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation du président de la République. Petit à magistrat. Nous sommes à la Chambre des députés maintenant. Petit à magistrat. Mais Joyce, c'est le livre pour aller se battre. Petit a. Du président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime commis dans l'exercice de sa fonction. Magistrat, je reprends. Magistrat, je reprends. Magistrat, je reprends. Magistrat, je reprends. Je reprends. Je reprends. Petit a. Donc, le ministère public, qui est l'avocat de la société, vient de reconnaître péremptoirement qu'il n'y a pas une présomption que le président avait commis un crime ou un délit. Non, ils viennent de reconnaître, ils viennent les deux. Si le président me révoque nous pita, et nous crée trop. Hein? Ils viennent de reconnaître, magistrat. Ils viennent de reconnaître, magistrat. Magistrat, ils viennent de reconnaître que le président Jovenel Moïse a commis les délits et le crime qui lui sont reprochés dans notre acte d'instance en exhibant cet article. Et maintenant, qui ça fait? Il y a couru à Jovenel puis à Cyril. Il y a couru puis à Cyril, magistrat. Non, non, vous allez vous dire, taisez-vous. Donc, le premier point sur lequel nous voudrions attirer votre attention, magistrat, c'est que le ministère public comme partie poursuivante dans ce procès, puisque c'est un procès pénal, vient de reconnaître que le président Jovenel Moïse a bel et bien commis le délit et le crime qui lui sont reprochés dans notre acte d'instance. Ça, c'est un. Deuxième point, magistrat. Ça, c'est l'école. Et bien, puis, magistrat, avec intention que nos taisez-vous, un ancien gouverneur modèle, et vous devriez me suivre, vous devriez apprendre, vous devez préparer vos procès, Maïssa, continue, oui, un commissaire modèle que j'ai été, hein, on prépare un dossier, par contre, dans une notion là, Maïssa, je vais continuer, magistrat. Je vais continuer. Magistrat, en venant ici, les sénateurs et moi avons fait choix
pour un procès, une procédure juridico-politique. Et nous avions, magistrats, posé le scénario en plusieurs points. Ça, c'est le premier point du scénario. Le deuxième point du scénario, honorable magistrat, c'est que ils ont parlé des compétences rationnées, personnées, en exhibant la haute cour de justice. Mais vous savez, magistrat, que le droit est fait, le mot du droit est dit à partir des textes de loi, de la Constitution, des décrets, des conventions internationales dont Haïti est partie. Magistrats, nous sommes venus sous la base de l'article 5.5 et jusqu'à présent, ce qu'ils devraient faire, ils ne l'ont pas encore fait. Ils ne l'ont pas encore fait. Et c'est le deuxième point de notre plaidoirie de ce matin. Nous avons fait venir ici M. Jovenel Moïse, prévenu de la commission de l'infraction prévue à l'article 5.5 du décret de la loi de 2014 sur la prévention et la répression de la corruption. C'est Jovenel Moïse comme président qui, dans une adresse publique à la nation, eut à dire que le pays a 3 à 5 grands mots. La corruption, 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 corruption. Nous sommes venus vous dire que M. Jovenel Moïse devrait être sur le banc de la prévention ce matin pour avoir lui-même commis des actes de corruption aussi qui méritent d'être poursuivis par la loi. Là, à l'article 5.5, il a dit que Jovenel... Donc il enlève le mot. Il enlève le mot. Qu'il enlève le mot rajouté. Maïsa, demandez-vous pour demander M. Georges, retirer le mot là, parce que Maïsa, moi-même, je rester dans le respect des normes. Mais Georges, plus un peu le mot. Magistrat, si vous permettez, à cette fin, il y a un mot que monsieur l'ancien sénateur aussi aurait enlevé. Maïssa, soyons sérieux, Maïssa. Est-ce que Maïssa n'est pas sérieux? Est-ce que j'en aurais... Qu'est-ce qu'il raconte, Maïssa? Il nous fait... Il dit des choses... Maïssa, il enlève le mot. Sinon, on va transformer ça. C'est simple. Mais Georges... Enlevez le mot. Maïssa, c'est pour vous faire. Même Maïssa, une vision. À l'article 5.5, à l'article 5.5, le crime commis par le président Jovenel est réprimé là-dedans. Et magistrat, vous allez nous permettre de comprendre, vous allez voir avec nous ce que dispose l'article 4.4. L'article 4. Non, l'article 4 de la même loi. Et jusqu'à présent, ça peut faire ou peut faire. Et nous m'attendons. L'article 4 dispose quoi, magistrat? Agent public. Agent public. Premier paragraphe. Cette loi fait du président de la République un agent public. L'agent public, c'est toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif. Il a tout ça! Il a tout ça! Il a tout ça! Mais ici, je reprends. Il n'y a pas de motion dans la lecture. Il n'y a pas de motion. Non, Maïsia. Non. Maïssa, j'aimerais savoir. Depuis quand, selon la hiérarchie des normes, une loi est supérieure à la Constitution? Nous avons présenté un article de la Constitution. Oui, il doit une loi. Situation exceptionnelle. On fait appel à la couverture d'une juridiction exceptionnelle prévue à l'article 186 de la Constitution.
de la Constitution à la couverture d'une juridiction exceptionnelle, d'une juridiction exceptionnelle, en parlant de la Haute Cour de justice. En parlant de la Haute Cour de justice. De la Haute Cour de justice. Point. Que le tribunal est saisi sous le label de l'infraction abus de fonction, prévu à l'article 5.5 de la loi de 2014 sur la corruption. Que l'article 4 de la loi, de la dite loi, que l'article 4 de la dite loi s'applique, ouvrez guillemets, à tout agent public, exerçant un mandat législatif, administratif, judiciaire, qu'elle ait été nommée ou non, rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique. Respecter scrupuleusement le principe de l'accès au juge. Que donc pour respecter scrupuleusement le principe de l'accès au juge, le principe de l'accès au juge, et pour éviter de commettre le déni de justice, c'est mon plan d'amis. Virgule. Et pour éviter de commettre le déni de justice, virgule, le juge correctionnel prendra acte. Le juge correctionnel prendra acte. Le juge correctionnel prendra acte de ce que les avocats des prévenus ont déclaré que les prévenus ont commis les délits et les infractions. Le commissaire gouvernement oui, prendra acte le ministère public et les avocats
qui est prévenu. Et les avocats est prévenu. Et les avocats Mais ça, on ne dit pas servir à livre, ça l'argent servi. Pas à 2 minutes là. ont déclaré. À 2 minutes. Ça suffit. Maintenant, vous vous appelez. Je me suis assis pendant combien de temps pour vous écouter n'importe quoi. Ça suffit. Allez-y. Magistrat, nous sommes ici, nous avons été patients. Nous avons laissé ces anciens sénateurs faire part de tous les moyens haut et bas pour essayer de s'agripper à une réalité qui n'existe plus. Maintenant, c'en est assez. Magistrat, nous avons laissé ces sénateurs-là parler pendant, ces anciens sénateurs parler pendant tellement longtemps parce qu'ils ont décidé que vaut mieux vivre dans les limbes que dans la réalité. Ils sont restés dans les limbes depuis ce matin. Parce que tant qu'on parle, on est dans les limbes et accepter la nouvelle réalité que vous n'êtes plus sénateur, vous n'avez pas à l'accepter. Maintenant, le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Il a parlé, attention. Magistrat, au tout début de cette audience, inhumé les élitistes presque, le ministère public a fait part de cette exception, se prévalant de l'article 186 de la Constitution. Il s'agit d'une exception que nous autres, du Conseil de la Défense, avons tenté de présenter au tribunal, mais nous avons jugé bon, nous avons obéi aux ordres de votre auguste tribunal et nous nous sommes assis. Cependant, le ministère public a jugé bon d'insister dans l'objectif d'économiser le temps de la justice, le temps de ce tribunal et de ne pas faire part aux plaisanteries et aux caprices de ces anciens sénateurs. Cependant, ils ont quand même eu l'opportunité de faire part de toutes les élucubrations depuis ce matin. Nous avons respecté les décisions de votre tribunal qui a été extrêmement patient avec eux. Donc ici, ils veulent parler de déni de justice, soi-disant. Où est le déni de justice? Ce tribunal a été trop patient. Mais malheureusement, ce que vous avez fait, monsieur les anciens sénateurs, du palais législatif, vous ne le ferez pas du palais de justice. Ils ont fait peur, ils ont fait allusion, magistrat, au fait que... Chalmas à la côté des causes. Chalmas à la côté des causes de papa. Lorsque la Constitution dit, magistrat, que la Chambre des députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation du président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il s'agit là d'une règle de procédure, magistrat. S'ils veulent, s'ils estiment, s'ils décident qu'ils ont le temps, mais qu'ils n'ont plus de fonction de sénateur, ils ont certainement le temps peut-être, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. S'ils veulent décider de statuer le président pour quelque chose, il faut qu'ils aillent frapper à la porte qui convient. Ici, ils ont frappé à la mauvaise porte. Le tribunal correctionnel a ses attributions. Le tribunal correctionnel doit se confiner dans ses attributions. Et après ça, il parle de déni de justice. Mais magistrat, tantôt ils disent que oui, c'est parce que le ministère public a déclaré que la loi de 2014 est inconstitutionnelle et qu'ils n'ont pas respecté la procédure et n'ont pas traduit cette loi pour inconstitutionnalité. Mais magistrat, il ne s'agit même pas de constitutionnalité. Nous n'avons même pas besoin d'aller là. Nous n'avons même pas besoin d'y arriver. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h. Parce que, est-ce que cette loi de 2014 dit que
nous abrogeons la Constitution, nous voulons faire fi de la Constitution et que toutes ces histoires doivent être traduites devant les attributions correctionnelles du tribunal de première instance. Non! Cette chose-là dit que voici ce que constitue ce crime ou ce délit, dépendamment de l'article de la loi qui correspond. Mais cependant, il y a une façon de faire. En droit, il y a une façon de faire. Il ne faut pas confondre le droit pénal spécial et la procédure pénale. Et aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de métaphores basées sur les études de droit. Silence, s'il vous plaît. Voici deux cours bien distincts en droit qui font appel à la notion du droit pénal, mais nous avons le droit pénal spécial et nous avons la procédure pénale. Ici, il s'agit d'une question qui a trait à la procédure, et la procédure veut que si quelqu'un décide, libre à eux de penser que le président a commis une infraction, il faudrait d'abord qu'elle soit constitutive d'une infraction, il faut respecter la marche à suivre. Dans ce cas-ci, c'est aller la mise en accusation par la Chambre des députés, le Sénat se traduit en haute cour de justice. Si le Sénat, le juge en ce sens, déclarait que le président aurait commis une infraction, ce qui n'a pas encore été établi, et ensuite, s'ils veulent, après que tous ces préliminaires aient été réalisés, faire appel à l'article 289-2 de la Constitution, où éventuellement, le président qui aurait été condamné devant la haute cour de justice soit traduit devant le tribunal correctionnel ou criminel si le cas est, si c'est décidé opportun, ce qui n'est pas le cas. Mais on ne peut pas se précipiter et qu'il y aurait un déni de justice si le tribunal aujourd'hui ne condamne pas le président. Mais quand même, la Constitution avant tout, d'ailleurs, et ensuite, si on veut parler de la haute cour de justice, c'est pas un recours qui est opérationnel parce qu'il n'y a plus de députés et de sénateurs. Je vous dis, monsieur les anciens sénateurs, je vous dis, Nemo, Aosito, William, tout du même, allez-y. Nul ne peut profiter de sa propre turpitude. Nul ne peut profiter de ses propres erreurs. Vous faites un état dans cette citation d'événements qui datent de 2018. Vous étiez sénateur en 2018. Qu'avez-vous fait? Rien. Donc maintenant, vous profitez parce que vous n'avez plus la scène du palais législatif. Vous n'avez plus à défaut de pièces de théâtre, vous en fabriquez une et vous réduisez aujourd'hui le tribunal en l'obéi, en faute de mots que vous avez oublié, ça ne sera pas. Votre tribunal qui est l'obéi, magistrat. Chalmas à la côté de cause, papa. Non, si vous êtes si là, c'est de l'obéi, magistrat, permettez-nous de laisser le vote. Moi, je laisse le bras. Aujourd'hui, il a été le propre. Aujourd'hui, il a été le propre de la partie civile de parler et de fabriquer des mots, de tourner les déclarations. Aujourd'hui, il a été le rôle de la partie civile. Monsieur, s'il vous plaît, on tire cuil. On tire cuil. Il tente de réduire le tribunal. C'était le rôle aujourd'hui du magistrat de transformer les déclarations ni du ministère public, ni de la partie défenderesse pour accommoder leur mystérieuse prétention. Ce qui ne sera pas accepté aujourd'hui. De déclarer qu'en se prévalant de l'article 186 de la Constitution, le ministère public et la défense reconnaissent qu'il y a eu commission de crime ou d'infraction. Non! Nous avons fait part d'une disposition constitutionnelle qui vous a dit clairement à quel point frapper ce que vous n'avez pas fait. Chalmas à la côté de cause, papa. C'est pourquoi magistrat, Maître Sarah Hélène. Maître Sarah Hélène. Attendu que l'article 186 de la Constitution, ou de préférence les articles 185 et suivants de la Constitution, trace la marche à suivre. Clairement, la marche à suivre. De l'éventualité
la poursuite du président de la République. Pour quelques crimes et délits. Attendu que cette disposition d'ordre constitutionnel cette disposition d'ordre constitutionnel ne peuvent souffrir d'aucune exception vu qu'il s'agit de la loi mère. La loi mère. Il s'agit de la loi mère. Saisir au profit de la haute cour de justice, le ministère public et les avocats de M. Moïse ont reconnu qu'effectivement le président avait commis un acte délictuel ou criminel, entre guillemets, disent-ils, dans l'exercice de sa fonction. Mes confrères vont définir pour vous, Maïsra, ce qu'est la fonction du président de la République au regard de la Constitution. Mais je vous disais tantôt, vous étiez en train de... Oui, qu'avec cet article, ils nous ont indexés comme victimes d'un acte délictuel et criminel posé par le président de la République et ont fait du coup naître notre droit à avoir l'accès au juge suivant les dispositions de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, Maïsra, article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maïsra, le droit au juge est un droit sacré et qui fait appel à la théorie de la disponibilité du juge. Je suis victime, ils le reconnaissent, j'ai droit à un juge. Mais où est ce juge? Où est ce juge? Eh bien, le juge magistrat a été anéanti et supprimé par ce prévenu lui-même.